qu'avait été confié l'assaut. Et donc ici, s'est imprimée la marque de l'histoire. L'histoire de ces hommes qui ont tout donné dans le froid d'un printemps glacial pour reprendre en 3 jours quelques arpents de terre, parce que c'était leur mission. L'histoire d'un pays, le Canada, qui a trouvé une part de son identité et sa première grande victoire militaire. L'histoire de cette région, des Hauts-de-France, qui à travers les siècles a tant souffert des invasions, des destructions, des humiliations, et où les champs de bataille sont devenus, comme ici, des lieux de mémoire et de paix. Chaque année, vous êtes des dizaines de milliers à venir du Canada, jusqu'ici, pour honorer les héros de Vimy. Elle n'a jamais oublié le dévouement des soldats canadiens. La France n'a jamais oublié que durant les 2 guerres mondiales, les Canadiens ont toujours été à ses côtés pour défendre son indépendance et pour libérer son territoire. La France n'a jamais oublié ces 600 000 hommes venus de loin, tous volontaires. Avant Vimy, il y avait déjà entre la France et le Canada le souvenir de Jacques Cartier et de Samuel de Champlain. Un passé commun, une communauté de langues, une proximité de valeurs. Depuis Vimy, il y a entre nous une reconnaissance éternelle que vaut le sang versé, côte à côte. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, la France et le Canada se retrouvent pour faire avancer la cause de l'humanité. C'est ce que nous faisons quand nos pays s'engagent pour répondre aux appels des réfugiés du Moyen-Orient qui cherchent une terre d'asile, loin de l'oppression. C'est ce que nous faisons quand nous condamnons les massacres chimiques organisés aujourd'hui par un régime criminel. C'est ce que nous faisons quand nous luttons contre le terrorisme, quand nos peuples blessés refusent de basculer dans la haine et dans le rejet. C'est ce que nous faisons quand nous œuvrons chaque jour pour faire reculer les discriminations, pour donner de nouveaux droits, pour que nos pays continuent à être des terres de tolérance et de progrès. Nous nous battons ensemble pour préserver la planète. Et c'est ensemble que nous avons voulu l'accord de Paris sur le climat. Il y a 100 ans, les héros de Vimy nous ont livré une grande leçon de courage. Ce qui semblait impossible à faire, les troupes canadiennes l'ont réalisé, à force de persévérance et d'abnégation. Alors aujourd'hui, face aux défis de écoutons-les, ces soldats de Vimy, car ils nous parlent encore, comme Louis Aragon le disait, les revenants bleus de Vimy. Ils nous disent ce que peut la volonté humaine lorsqu'elle est correctement dirigée. Ils nous disent ce dont sont capables les peuples lorsque l'essentiel est en jeu. Ils nous disent que la paix est le bien le plus précieux et que c'est le plus grand mérite de l'Europe d'avoir réalisé ce rêve. Et c'était ce rêve, des soldats français, britanniques et allemands qui se combattirent ici, dans les carrières crayeuses autour d'Arras, et qui ne se détestaient pas, au point que l'un d'entre eux a pu laisser une trace sur les murs d'une carrière en disant ceci: « Je suis l'ennemi que tu as tué, mon ami. »
Oui, les soldats de Vimy nous disent que le nationalisme ne mène qu'à la guerre et que le fondamentalisme à la destruction. Ils nous disent que l'avenir de nos pays est d'être unis, fraternellement rassemblés dans le combat résolu pour la liberté. Ils nous disent que l'histoire ne sert pas à célébrer le passé, mais à préparer l'avenir. Tel est le message de Vimy. Mesdames et messieurs, le brigadier général Guy Chapdelaine, aumônier général des Forces armées canadiennes, animera la prière. Ladies and gentlemen, Brigadier General Guy Chapdelaine. Father, it is a time of quiet contemplation. Whichever this time is for you, may we turn our thoughts together now to why it is that we are gathered here. Que ces mots que je prononcerai vous aident à vous souvenir de cette bataille, de ces combattants et de leurs sacrifices, chacun et chacune à votre manière. Source de toute sagesse et de toute force, ton esprit de réconciliation fait son œuvre au cœur des êtres humains. Par ta grâce, ceux et celles qui jadis furent des ennemis apprennent à vivre en paix. Les adversaires d'autrefois se tendent la main pour reconstruire ce qui avait été rompu par de longues années de guerre. Nous sommes rassemblés aujourd'hui comme pèlerins en ce lieu sacré qui commémore le sacrifice immense consenti par nos soldats à la crête de Vimy et qui a contribué à la reconnaissance du Canada comme nation. Amid the calm and peace of this day, we can hardly imagine the living hell that our soldiers experienced here 100 years ago today. The misery that was life in the trenches, the mud, vermin, lice, disease, and the inescapable stench of death. Not to mention the constant noise, the barrage of artillery fire, and the ever-present threat of a gas attack. Canada mourns for her dead at Vimy Ridge. We remember those who returned from the Great War, changed forever by what they had seen and done. Those who lost limbs, sight, hearing, or reason. Those who for years would keep silent, never sharing with family or friends the horrors they faced. And those who numbed their broken spirits with alcohol. Nous nous souvenons avec reconnaissance des organisations nées du désir d'offrir un soutien à eux comme à leurs familles. Anciens